Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour avec vous pour ce nouveau tirage pour le mois de septembre. On est au tout début septembre. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je n'étais pas là pour la dernière nouvelle lune le 27 août. Donc voilà, on va voir un petit peu, comme d'habitude, ce qui découle, on va dire, de la nouvelle lune et ce qui nous est promis, entre guillemets, pour le mois de septembre, pour le mois qui suit cette nouvelle lune. D'ailleurs, je compte bien de plus en plus rendre ces guidances intemporelles, puisqu'elles le sont de toute façon, donc c'est un petit peu comme ça qu'il faudrait que je vous les transmette, partage également. Tout ça pour dire que si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment que ce septembre 2022, ça peut vous parler, c'est tout à fait normal. On est en train de parler à chaque fois dans ces guidances de passage, d'un cycle à l'autre, de petits cycles à travers un plus grand cycle. Donc voilà, si ça vous parle, prenez tout ce dont vous avez besoin pour mettre de la lumière là où il y a besoin. Et puis le reste, laissez-le. Laissez-le, puisque je m'adresse à plusieurs personnes, à tout un collectif. Donc cette guidance n'est pas personnelle, n'est pas individuelle, mais va parler à un plus grand nombre. Donc prenez ce qui résonne en vous et puis le reste, laissez-le. Ce qui m'amène aussi à vous dire que je ne détiens aucune vérité. Tous les messages qui me sont transmis passent par mon prisme de compréhension, de réflexion, de raisonnement, de vibration. Donc voilà, je peux très bien tourner une information qui sont sur les cartes d'une certaine manière, et vous pouvez aussi, c'est pour ça que je vous montre les cartes également dans la vidéo, vous pouvez très bien en faire une toute autre lecture, comment dire, contraire de celle que je vous fais, ou complémentaire. Bon, écoutez, je vais essayer d'être claire dans mes termes, dans les mots, dans les phrases que je construis. J'atterris tout juste là d'un voyage plutôt artistique et assez pas épuisant, mais qui m'aura demandé beaucoup d'énergie. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Donc excusez-moi d'avance si je bute sur les mots et si certains silences s'invitent dans mes phrases. Allez, je voulais commencer avec un oracle pour prendre la météo, et puis en fait on m'a invité à prendre un autre pour commencer. C'est l'oracle de l'archange Gabriel. Alors, certainement qu'il y a une raison pour que je prenne cet oracle en tout début de guidance. Peut-être que Gabriel veut nous donner le ton de cette guidance. Allez. C'est parti. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui pour ce tirage? Hop là. Elle a voulu sauter et j'ai voulu la rattraper. Et oui, il y en a bien deux. Voilà. Alors en d'autres decks, au passage, comme ça, un message très succinct, très rapide. Ayez confiance en vos créations. Tout ce que vous créez, vous pouvez avoir confiance. En ce moment, on est dans la période de la Vierge, du signe de la Vierge. Et c'est une période, en plus c'est pas anodin, hein, c'est la rentrée des classes souvent en septembre, le retour pour la plupart, en général, on a pris des vacances pendant l'été, donc c'est le retour après un repos, après une mise en jachère, on va dire, de nos projets, pour retourner à ce qui nous
meut vraiment, ce qui nous donne envie, ce qui nous fait plaisir, avec un petit peu comme le Nouvel An, quoi, avec peut-être certainement des bonnes résolutions, une réorganisation, une restructuration, et la Vierge, l'énergie du signe de la Vierge nous y aide beaucoup à réorganiser les choses. C'est un petit peu l'archétype du patriarche en soi, de celui qui règle les choses. On a besoin pour notre bien-être, comment dire, pour ne pas attiser de trop notre système nerveux et notre cerveau reptilien, qui est de l'ordre de la survie, on a besoin de mettre en place certaines routines, de trouver sa routine à soi. Et la Vierge peut nous aider à ça pour recommencer un cycle, pour la rentrée des classes, pour remettre du neuf dans nos projets et pour avoir, dans le sens d'avoir plus confiance en ses créations, en ses projets, en soi, en sa création, en son devenir à soi. Alors, la première carte était gestion. Bah tiens, je pourrais ne pas tirer les cartes et juste vous parler pendant 1 heure. Gestion du temps, justement. Placez vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. Alors là, ce que j'entends, les objectifs, c'est oui, d'accord, un but de concrétiser quelque chose, de concrétiser un projet, qu'il soit à court ou à long terme. Mais ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, mais l'objectif en soi, l'intérêt, c'est pas de poser un objectif pour avoir fait quelque chose, pour avoir finalisé quelque chose, mais plus pour avoir été, plus pour être dans l'être, dans son être, d'accord ? Donc c'est la gestion du temps, le conseil qui nous est donné là, c'est de gérer son temps, de remettre à jour peut-être sa routine, comment est-ce qu'on gère ses journées, etc., son cycle de sommeil, son énergie au fur et à mesure des tâches de la journée, pour être véritablement présent le plus possible à soi et dans un état de confiance. Hein, je reviens sur le dos de deck. Et pour cela, quoi de mieux que d'écouter la voix de l'amour? Qu'est-ce qui vous... vous voyez là cette... les deux en fait, hein, je sais pas ce qu'elle a dans la main elle d'ailleurs. Ah oui. Vous voyez l'ange qui a les 2 mains croisées sur le cœur. Posez-vous constamment dans votre journée pour savoir, sentir en vous si dans votre cœur, dans votre corps, si ce que vous avez décidé de faire à tel moment sur votre planning, on va dire, sur votre gestion du temps de la journée, est-ce que vous avez décidé de faire cette chose-là à telle heure parce que ça vous fait du bien, parce que ça remplit votre... vous voyez là, je pense que c'est la Vierge Marie, hein, en tout cas une représentation de la Vierge Marie. Elle a une sorte de fiole là, sur le cœur, qu'elle tient sur le cœur. Qu'est-ce qui remplit le filtre de votre amour, en fait, le filtre d'amour de vous-même? Qu'est-ce qui remplit votre Graal tout au long de la journée? Vous voyez, ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. N'ayez pas peur de ne pas aboutir à vos projets en faisant une chose que vous n'aviez pas prévue, c'est-à-dire par exemple vous reposer, vous faire un massage, prendre 5 minutes pour respirer, faire une promenade alors que vous aviez plein de travail, des dossiers qui vous attendent sur le bureau. J'en sais rien, je vous donne plein d'exemples, mais n'ayez pas peur. Parce que si vous faites les choses avec amour, si vous vous rapprochez de votre nature, je pense justement à cet exemple que je viens de vous donner, d'aller vous promener dans la forêt, plutôt que de travailler toute la journée enfermé dedans à classer des dossiers, n'ayez pas peur que cela finalement vous amène également avec plus d'efficacité vers vos objectifs. Ok, une troisième. Bon, c'est la rentrée des classes, hein. Demandez ce que vous voulez. Demandez-vous à vous-même ce que vous voulez.
Et à partir du moment où vous trouvez la réponse en vous, en posant vos mains sur votre cœur, en respirant, en sentant à l'intérieur de votre corps les fluides et les fluides qui vous guident vers telle action, pour gérer le temps et les priorités dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, dans votre année, pour vos projets, dans les différents domaines de votre vie. Cela vous permet de réellement créer des messages à l'univers, en fait, envoyer des messages à l'univers. Donc demandez-vous ce que vous voulez et vous demanderez automatiquement par votre être-té à l'univers. Un échange honnête avec vous-même, voilà. Dieu et les autres vous aident à éviter les malentendus et accélèrent le processus de réalisation des prières. Voilà. Je pense qu'on va rester là pour la météo, ça me paraît plutôt clair. Alors, on va continuer l'oracle que je voulais au départ prendre, qui est l'oracle, hop là, c'est pas le bon ça, qui est l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Salerno, excusez-moi. Je l'ai dit de mémoire, et c'est pas tout à fait ça. Tony Carmine Salerno, qui fait des très beaux oracles. J'ai seulement celui-ci, mais je vous avouerai que je vais certainement m'en procurer d'autres de lui. Alors, qu'est-ce que Gaïa, justement, si on allait se promener dans la forêt plutôt que de trier tous les dossiers sur le bureau, qu'est-ce que Gaïa nous dirait? Alors, j'espère que le son est pas trop mauvais. J'ai mon micro qui n'est justement pas revenu de vacances. C'est celle-ci? Et les autres aussi, d'accord. Donc, le son, c'est le son de la caméra. Donc, j'espère que... Je sais pas ce qui me fait, il faut que je règle ce souci, mais je me suis dit que si j'allais me plonger là-dedans, je ne ferais jamais le tirage. Voilà, donc j'espère que tout va bien. Alors, on avait à l'envers la fin de la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée, et cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc le nouveau, c'était à l'envers, hein, ces deux cartes. Alors là, j'y vois quand même le féminin à l'intérieur de soi et le masculin à l'intérieur de soi. Le couple divin en soi, qui a été en pourparlers constamment. Le masculin qui voulait aller vers un nouveau départ. Allez, c'est fini, on balaye tout, pif paf pof, c'est réglé. Et le féminin, mais non, 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 attends, y a des choses à ressentir encore. Hein, dans cette fragilité intérieure, dans l'enfant blessé, dans le yin. Il y a encore des choses à attiser, à écouter dans son ADN, dans ses mémoires cellulaires. Mais il y avait une tendance à l'intérieur de soi et à l'extérieur à vouloir cacher ça et à vouloir faire de ses fragilités quelque chose de séduisant. Alors séduisant de séducteur plutôt, voilà, de séducteur. On peut être séduisant, séduisante en étant simplement soi-même, en sachant qui l'on est et en étant en présence de soi-même. C'est une vibration qui du coup attire à soi en général de meilleures choses que quand on est dans de basses vibrations. Et donc il y a une différence entre être séducteur et séduisant. Et là, il y avait quelque chose de l'ordre de ces blessures à l'intérieur de soi étaient encore, comment dire, en train d'essayer de ramener à soi certaines émotions dont le masculin avait conscience, je vais essayer d'être claire, dont le masculin en soi avait conscience qu'il n'y avait pas besoin, plus besoin de ces émotions. Qu'elles sont négatives ou positives, hein, c'est pas la question, elles ne le sont pas d'ailleurs, elles sont toutes les émotions en soi messagères de quelque chose. C'est comme une rivière, comme un coulis, un coulis de fraises si vous voulez, une rivière en soi, de l'eau qui passe et qui est censée ressortir, qui est censée fluidifier, mettre en mouvement, d'accord ?
pour aller donner, rendre à l'univers. D'accord? Donc une émotion qu'on peut se représenter comme négative, par exemple de la colère, en fait elle est salvatrice. Si on la laisse nous transmettre un message, nous permettre d'utiliser cette énergie pour changer les choses concrètement, pour changer sa vie, un domaine de sa vie, quelque chose qui n'était plus aligné avec nos valeurs profondes. Donc il y avait voilà, ce côté blessé, cet enfant intérieur blessé, le féminin en soi, et là je vous invite vraiment à faire le parallèle si vous arrivez déjà à comprendre ce que je suis en train de dire sur l'échelle intérieure, mais à faire le parallèle avec ce qui se passe dans la société. Hein. Donc ce côté féminin en soi, le féminin et l'enfant, le yin, qui était blessé et qui voulait attirer à soi, se nourrir en fait d'émotions, d'énergie pour les garder à l'intérieur du corps et de la mémoire, des mémoires, de la cellule, cristalliser tout ça, et qui n'écoutait pas finalement le masculin qui voyait finalement le secret, le cadeau que les choses éphémères, émotions, événements, etc., pouvaient être. D'accord ? Il y avait une sorte d'attachement en fait à un cycle vicieux un petit peu. Je vous laisse voilà, faire la lecture dans vos vies. Hein. Je ne vais pas rentrer en détail pour chacun, évidemment, c'est pas le but ici. Mais voilà, il y avait une sorte d'attachement un petit peu à rester dans une gestion de soi, hein, de son temps, de son passé, de ses mémoires et de son présent et du coup de son futur aussi, de ses prières, de ses désirs, de ses envies, de ses projets, toujours voilà, lié à l'envie de se nourrir de l'extérieur pour maintenir certaines sensations, certains sentiments, certaines émotions en soi, donc dans la séduction et pas dans le fait de se laisser séduire par les cadeaux qui sont finalement que passage et qui s'en vont ensuite pour laisser de l'espace, de la place. Bon, donc il y a ça c'est fini, d'accord, les cartes étaient à l'envers. Donc il y a vraiment eu une fusion en fait en soi avec la carte du yin et yang. C'est beau, non? Et donc là, il y a réellement un nouveau cycle, non pas comme celui que pouvait entreapercevoir le masculin en soi, avec de la tristesse, avec une envie de dénouer les choses et de forcer les choses, avec une envie peut-être de tout balayer, hein, sans garder quoi que ce soit, sans transformer, sans transmuter, mais en disant bon ça, on vire, ça, je reprends à nouveau. Mais voilà, là il y a un papillon, le papillon c'est tout un cycle, hein. Le papillon il garde quelque chose de la chenille. C'est pas chenille, loup, on passe à autre chose, trou noir, et papillon, c'est un cycle, donc on récupère des choses, on récupère le cœur blessé que l'on a eu, sur lequel on a pensé, sur lequel on a posé des mots sur nos mots. On part avec tout ça. Et à partir de là, on peut voir les erreurs, on peut voir là où on a perdu du temps, éventuellement, de l'énergie surtout. Hein. Et du coup, on est capable en regardant, mais pas en replongeant dans une certaine nostalgie, une tristesse, etc. sur notre passé, mais en regardant de loin comme ça, comme un témoin, parce qu'on a on a des nouvelles prises de conscience, une nouvelle conscience sur soi, de ce que l'on est, a priori quand on avance sur un chemin d'éveil, on est en capacité de voir d'une autre façon, d'un tout autre regard son passé, et donc de voir ok, bon là j'ai perdu de l'énergie, là j'ai voulu
je sais pas moi, j'ai voulu faire telle activité mais c'était emprunt un petit peu du syndrome du sauveur, donc bah, maintenant quelles sont mes priorités, pourquoi, pour qui est-ce que je fais ça, pourquoi à la base j'ai eu une idée pour un projet et comment est-ce que par le passé je me suis laissée séduire par l'image, l'identification que je pouvais faire de moi à travers ce métier, à travers cette activité, à travers cette relation, etc. Mais qu'est-ce qui, au fond, m'avait attiré de l'intérieur du cœur vers ce projet. Voilà, donc c'est pas tout remettre à zéro, c'est pas tout balayer, tout remettre en doute et partir dans un autre métier, une reconversion, c'est la reconversion de la chenille en papillon. Voilà, donc j'espère que vous me suivez parce que j'ai une drôle de façon d'exprimer ça. Mais l'idée, c'est ça. Et donc, on est dans l'harmonie et l'équilibre. C'est très positif tout ça, je trouve. Alors, soit dit en passant, on peut parler aussi du sentimental. Il y a, dans ce que je dis, vous pouvez très bien faire aussi la lecture sur le domaine sentimental. Je parlais du masculin-féminin en soi, mais ça peut être aussi avec une personne. Les deux en même temps, même j'ai envie de dire. Hein, en général, c'est comme ça que ça se passe. Ok, bon, alors voici la petite météo. On va mettre ceci là, parce qu'elle est quand même très jolie, mais le problème c'est qu'on voit plus la bougie. Ah, regardez comme c'est beau. Et ça, on va mettre à côté. Je vais boire un petit coup d'eau et on va continuer. Alors justement, on va continuer avec quoi? L'oracle... Non, d'accord, d'abord celui-ci. Hop, pardon. Alors, on va prendre l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, pardon. Voir un petit peu... voir quoi d'ailleurs. Ok, bah justement, on va faire... on va continuer dans ce dialogue féminin-masculin. Où ça en est maintenant, quels sont les messages justement de nos deux polarités qui sont un peu plus soudées, on va dire, en collaboration, en harmonie, mais ça n'est jamais figé. C'est souvent dans un... comment dire, dans un manque de communication, un quiproquo entre le féminin masculin intérieur, et je vous invite encore, hein, si vous avez des problématiques, vraiment problématiques, dans votre vie en couple, avec une personne, que ce soit d'ailleurs sentimentale ou juste affectif avec quelqu'un de la famille, vous pouvez faire cette lecture aussi en parallèle, mais je vous invite quand même en premier lieu à regarder en vous. Qu'est-ce que l'autre, qui que ce soit, qu'est-ce que l'autre vous renvoie de ce qui se passe en vous. Et donc c'est souvent jamais abouti, jamais parfait en fait, ce dialogue entre nos deux polarités yin et yang. Hein, sinon on ne serait pas là. Donc même s'il y a quand même un renouveau, un nouveau cycle, une meilleure gestion de son temps et de comment ça circule au niveau des énergies des deux polarités en soi pour pouvoir le rendre, le partager avec l'univers dans ses projets concrets, il y a quand même toujours un dialogue à aller voir, à aller illuminer de sa conscience. Alors, hop là, côté féminin, tac, côté masculin, ah, celle-là elle voulait partir. Ouais, non, ça c'est pour les amis. J'entends le côté masculin, il a plutôt tendance à vouloir écouter en fait. Maintenant, il y a vraiment une compréhension de ça. Qu'il y a besoin d'écouter le féminin pour s'écouter soi et pour écouter le masculin en soi aussi. C'est comme si le féminin avait tout
tout en mémoire en fait, et devait verbaliser, devait poser, grâce à l'aide du masculin, poser des mots, poser des, entre guillemets, hein, des étiquettes sur chaque sensation, même si c'est toujours, il vaut mieux le laisser mouvant, hein, mettre des étiquettes sur ses sensations, c'est pas ok, ça c'est ça, je suis comme ça, et ça je ressens tel, ou même pire encore, se dire je suis triste par exemple, donc ça se loge là dans le corps, etc. Non, c'est toujours mouvant, justement les émotions c'est censé bouger, d'accord? Donc ça se cristallise normalement pas à un endroit du corps, ça c'est malheureusement ce que l'on fait parce qu'on y tient en fait à ces émotions. On a besoin, on se sécurise grâce à ça alors que c'est pas ça qui est censé nous sécuriser, c'est illusoire. Je sais pas si je suis claire. Voilà, mais donc le féminin a besoin de déballer tout ça avec l'aide du masculin qui pose, ok, donc ça c'est ça, d'accord, qui essaie d'organiser en fait provisoirement un petit peu les choses. Donc le masculin a besoin d'écouter. Et si vous pensez à une personne extérieure et que vous êtes par exemple plutôt d'une polarité féminine, avec au départ beaucoup de yang en soi, avec un déni entre guillemets de sa part féminine, de son yin en soi, vous avez en face quelqu'un qui a besoin d'entendre encore et toujours, j'entends, qui a besoin d'entendre encore et toujours ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti par le passé, si cette histoire à laquelle vous pensez date déjà d'un certain temps. Voilà, donc le féminin. Bah oui, le poids des larmes, message de conseil. Là, on a vraiment une nécessité à écouter par le yin, par le repos, par l'ancrage en fait, l'aide de la terre pour se poser dans son corps en fait, et vraiment écouter son corps. Il y a besoin de laisser les larmes, la tristesse passer du masculin en soi, à ne pas réussir à faire les choses, à ne pas, vous voyez là on avait promesse brisée, à ne pas avoir réussi à répondre en fait à ses désirs, à ses envies premières, à ses contrats passés en soi. Il y a besoin voilà, de d'écouler, de laisser couler, il en découle voilà, des larmes qui datent en fait. Hein. Là je vois le cycle de la lune qui date de plusieurs cycles, et il y a besoin de ça pour nettoyer par l'eau et pour comment dire, vous savez, la chose la plus réconfortante, je vais vous partager une petite anecdote, mais la chose la plus réconfortante, la seule chose que ma mère par exemple pouvait me transmettre de réconfortant après que j'ai pleuré quand j'étais petite, c'était il faut boire de l'eau après avoir pleuré. Effectivement c'est asséché, hein, évidemment il y a de l'eau qui a coulé, donc il faut boire de l'eau. Et oui, l'eau, et surtout si on la magnétise, si on la, comment on dit, programme entre guillemets, non pas entre guillemets c'est ça, si on la programme d'une intention, elle va circuler en soi, elle va reprogrammer certaines choses. Et quoi de mieux que de pleurer parfois, hein, pour se dévêtir du poids de la tristesse. Quoi de mieux que de, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais que de boire, de ramener de l'eau, de la pureté, de la lumière. Et voilà, reprogrammer son corps. Donc oui, pardon, j'étais en train de penser, voilà, c'est ça. C'est que le masculin a besoin d'entendre, le masculin en soi ou dans un couple, hein, a besoin d'entendre ce qu'a à dire le féminin en soi, mais le féminin ne pourra pas le dire, ne pourra pas réellement, en toute authenticité, en tout amour, exprimer s'il y a toujours du poids sur le cœur. S'il y a toujours de la rancune, s'il y a toujours
l'impression d'avoir été trompé, trahi par l'extérieur et non pas par soi. Je sais pas si je suis claire. Donc bon, le conseil c'est écouter ces émotions, écoutez, n'ayez plus crainte d'avoir réponse à vos demandes si ça prend la forme des larmes ou d'une autre énergie, émotion que vous semblez ne pas pouvoir accepter. Et du côté du masculin, ouais, ce n'est pas moi. Et on a retrouvailles à l'envers. Alors là, il me semble... il y a plusieurs lectures possibles. Alors, il y a... On va essayer de faire couche par couche. Superficiellement, il y a une non-acceptation de prendre responsabilité de comment les situations, de la tournure des choses jusqu'à présent dans sa vie, quel que soit le domaine. Parce qu'on parlait quand même de projet, donc plutôt dans le professionnel, mais aussi sentimental, etc. Il y a voilà, une difficulté à prendre responsabilité. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Les autres, c'est l'enfer. Hein. Ce qui bloque en fait, parce que la carte est à l'envers, ce qui bloque les réelles retrouvailles en soi, à l'intérieur de soi. Et potentiellement pour ceux qui attendent quelqu'un, hein, qui sont en séparation, je pense aux liens sacrés par exemple, c'est un petit peu ça qui bloque. Mais c'est interrelié en fait, c'est parce que tant que le côté féminin et la féminine n'a pas déballé en fait tout ce qui emballait son cœur, donc autant les illusions que ce qui, comme je disais au début, ce qui pousse dès le départ en fait, la voix de l'âme en fait, de l'amour. Voilà, tant qu'on n'a pas déballé tout ce qui était autour de ce qui nous emballe vraiment, de ce qui emballe notre cœur comme un joli papier cadeau, eh bien le cadeau secret justement ne peut pas se réunir au féminin, à soi. Et ne peut pas... voilà, ce qui se passe là ne peut pas permettre en fait au masculin en soi ou dans un couple de prendre responsabilité, voilà, il y a comme une injustice, une blessure, tu m'as fait ça, tu m'as trompé, tu n'as pas tenu tes promesses. Hein. Souvent, il me semble, hein, des fois quand on fait des promesses, on croise les petites doigts comme ça. Tant qu'il y a une blessure, une envie en fait d'attirer à soi par la séduction et du coup de ne pas se laisser séduire par soi-même dans l'amour véritable de soi, à l'intérieur de soi, de se laisser comme ça humer ce qui remonte du cœur de l'amour, les énergies cosmotelluriques en soi, qui circulent en soi, donc en toute autonomie en fait, en toute authenticité. Eh bien, tant qu'il y a toujours envie d'aller chercher la faute chez l'autre ou bien d'aller se nourrir de ce qui est bon aussi, de ce qui nous fait du bien, bah, on aura toujours un discours en face ou à l'intérieur de soi, dans sa part masculine, bah non mais c'est pas de ma faute en fait. Non, je ne vois pas ce qu'est la culpabilité, je comprends pas, c'est pas moi. Regarde à l'intérieur de toi ce qui se passe. Regarde. Voilà. Allez, on va prendre une autre carte pour les deux en fait. D'accord, mais d'abord le masculin. Alors oui, ce n'est pas moi, c'est aussi ce que tu vois en moi.
On est quand même dans une... Excusez-moi, hein, mais on dévie petit à petit dans une guidance sentimentale. Mais ce que tu vois en moi, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle relation. Ce n'est pas moi. Ce que tu aimes, ce que tu admires chez moi, ce n'est pas moi. C'est en toi. Mais pour l'instant, tu as le cœur trop lourd pour le voir. Alors déblai tout ça. Voilà. Et bien, pour les deux, d'accord. C'est ça que je veux pas tomber. Il y a un truc que j'ai pas encore dit. Eh ben oui, mais... ouais. Ici, le masculin en soi, et le masculin en face, bon, le masculin on va dire, a déjà dénoué certaines choses, a déjà inclus la tristesse dans la joie, dans sa vie, a déjà accepté, c'est ça que je veux dire, hein, a déjà accepté qu'il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait deux polarités en chaque chose. Simplement, c'est peut-être pas aussi conscient. C'est au féminin, en fait, en déballant toutes les mémoires, etc., en dénouant certaines choses, en se retournant, en retournant à l'intérieur de soi sans demander à outrance, sans savoir quoi demander d'ailleurs, ou comment, et du coup fait des demandes un petit peu alambiquées, en fait, par rapport aux vœux profonds. C'est une fois que le féminin en soi a fait ce travail-là que la trouvaille ressurgit dans le masculin. Mais oui, bien sûr, ben voilà, je t'entends maintenant au féminin, je comprends, ça me paraît clair maintenant, je comprends les messages, je les ai notés, je les ai organisés, et la trouvaille, le trésor, ce que je fais, ce que je suis venue faire, et du coup concrétiser, et du coup comment je sais maintenant comment gérer mon temps, mon énergie, je sais t'écouter et écouter la voix de l'amour, et je sais ce que tu demandes maintenant, je comprends ce que tu demandes. Donc oui, c'est à moi maintenant de faire le travail, d'aller faire les choses. Je sais pas si c'est clair. Hop là. Alors, eh bien, tout simplement, et bien du coup est tombé par terre, et c'est là qu'arrive le bonheur. Alors je vais lire le livret. Hop là. Bon, bah, ceux qui sont friands de guidance sentimentale, je pense que vous êtes servis. Le bonheur est à ta portée, et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi. Tiens donc. Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi, le bonheur est là. Je le ressens déjà, et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite le transposer dans ta vie extérieure. Ça, c'était le message de l'âme. Enfin, c'est le message de l'âme. Mais ça, vous pouvez très bien l'entendre comme étant le message de quelqu'un d'autre. Mais je vous invite quand même à le message de quelqu'un d'autre si vous êtes en lien avec quelqu'un, qui que ce soit, même si c'est juste quelqu'un que vous avez rencontré dans le bar la veille. S'il a un message pour vous, c'est que votre âme a aussi ce message-là. Ça passe par vos vibrations, les vibrations des autres, les messages qu'ils ont à vous transmettre passent par les mêmes problématiques que celles de votre âme. Voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, que ce soit le message de quelqu'un ou de votre âme, c'est la même chose. Tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Tu es une personne merveilleuse et je suis fière de toi car tu oses te le dire.
Par moments, tu te le dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. Avant, tu t'en sentais incapable. Alors continue de construire ton propre bonheur. Tu es sur le chemin bénéfique pour toi. Tes guides te disent, tout arrive dès maintenant. Tu es déjà dans une énergie d'avancée. Si tu ne les vois pas, alors sache que les synchronicités arrivent très rapidement. Nous t'envoyons des signes sous forme d'événements extérieurs. Laisse-toi guider. Continue à nourrir ce que tu as de plus beau en toi et ne cherche pas à contrôler les choses. Ne contrôlez pas vos larmes, ne contrôlez pas vos émotions. D'accord ? Tu as juste à vivre l'instant présent et à être spontané. Très bientôt, ton bonheur intérieur va se transposer dans ta vie extérieure. Grâce au masculin en soi. Tu vas créer tout ce qui est important pour toi. Tes envies sont en lien avec tes besoins et tu es connecté avec toi-même. Tout est là et tout se met en place. Tout est beau et tout est là. Tu peux dès maintenant accueillir le fruit de tes efforts et réaliser tous tes projets. Maintenant, alors ça c'est l'entité. Maintenant je suis heureux, heureuse, et même si les choses n'ont pas été simples pour moi, j'ai été heureux, heureuse. J'avais toujours cette flamme d'enfant qui me permet de vivre les choses d'une façon intense. Alors oui, j'ai pu faire preuve de maladresse, mais j'ai toujours réussi à trouver des moments de bonheur même lorsque la pluie était intense. Je te guide vers ce bonheur. J'ai bien l'impression que c'est les deux, en fait, masculin, féminin, qui se disent mutuellement ça, dans les énergies. Donc encore une fois, que ce soit dans un lien ou que ce soit à l'intérieur de vous, et les deux. Pas ou, mais et. Je te guide vers ce bonheur. Je t'envoie des signes pour que tu puisses créer le tien et pour que tu puisses te rendre compte qu'il est accessible. Il suffit juste d'apprendre à se gérer, à se gérer. C'est pas une injonction comme on entend petite. Ah là là, il va falloir que tu te gères un peu mieux quand même. Non, c'est pas ça. C'est apprendre à se connaître, à s'écouter et du coup à gérer son temps, son énergie en fonction réellement de soi et pas des autres et pas de l'autre. Tu as tout en toi et tu peux être fier de toi. Tu as réussi à réaliser beaucoup de choses que moi-même je n'ai pas pu faire. Alors continue sur cette voie, continue à rayonner comme tu es en train de le faire. Tu n'as pas forcément besoin de me contacter directement. Quand tu es heureux, heureuse, alors nous sommes sur la même vibration. Là, je sens bien que c'est quelque chose qui est similaire en fait, des deux côtés. Je suis avec toi et je suis heureux, heureuse avec et pour toi. Tu es en train de créer un chemin merveilleux et de très belles surprises sont en chemin. Continue cette belle traversée. J'ai pu moi-même voguer sur des galères, mais pour toi, la mer est paisible. Alors vraiment, profite pour moi. Alors, la mer est paisible. Ah non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir l'intention d'être en paix. Si vous avez justement je l'ai encore expérimenté hier, des émotions lourdes, le tapping, vous savez, en tapant comme ça, alors pour l'instant moi je le fais de façon très très intuitive sur différentes parties du corps, c'est hyper bénéfique. Vous êtes en train de pleurer par exemple, vous faites du tapping là où vous sentez qu'il y a besoin de faire circuler, et par la suite vous allez poser dans ces espaces une intention avec une émotion autre, une émotion, l'autre polarité en fait de cette émotion là, de joie, d'apaisement, de paix, de sérénité, qu'importe. D'ailleurs, si vous avez besoin en fait de remplacer une joie trop intense, bon ça me paraît un peu alambiqué, mais pourquoi pas, une joie trop intense avec laquelle que vous usez beaucoup dans votre vie pour paraître toujours bien, etc. Mais que vous manquez par exemple de l'aide en fait, d'une colère qui est cristallisée quelque part pour poser des limites, pour vous faire respecter, pour vous respecter vous-même aussi, pour voir en fait, laisser surgir cette colère pour voir qu'est-ce qui vous dérange dans votre vie telle qu'elle est gérée en ce moment,
vous pouvez le faire aussi dans ce sens-là. Vous pouvez remplacer la joie à un moment donné de surexcitation par ouais d'accord, mais qu'est-ce que ça cache en fait cette joie hein. Bon, je dis ça, c'est pas forcément le premier conseil que je vous donnerai, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a certaines personnes qui n'osent pas se mettre en colère et qui du coup restent dans des marasmes, je sais pas si c'est un bon terme, et qui n'arrivent pas à user de ce guerrier intérieur pour mettre en place certains changements. Voilà, la colère est aussi, dans ce sens-là, quelque chose de positif. Voilà, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire du coup, mais ouais, je suis pas très... je sais pas, j'ai une concentration un peu étrange là à mon retour, donc je parle, mais j'ai du mal à savoir par quoi j'ai commencé ma phrase, donc excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Ouais. On va aller... Je sais pas depuis combien de temps je fais la guidance, puisque d'habitude c'est le micro qui là aujourd'hui ne marche pas, qui me donne le temps. Donc, alors on va regarder les messages comme ça, un peu dans le vague, hein, pas féminin-masculin cette fois-ci, avec l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'il y aurait à nous dire de plus pour ce mois de septembre? C'est la rentrée avec classe, j'entends. C'est la rentrée en matière avec classe. Avec sa classe à soi, avec sa lumière. Chacun a trouvé sa démarche. Comment gérer son temps. Quel pas de temps aborder pour soi. Suivez votre propre rythme. Qu'étais-je en train de dire hein? Et trouvez par terre. Écoutez la vérité. Gardez ce souvenir, là, si vous êtes allé à la plage, gardez ce souvenir du sac et du ressac de la mer, du poids retrouvé de certaines émotions et du déversement de ces émotions, de l'espace qui se vide et qui se remplit. C'est une respiration constante entre deux polarités, inspiration, expiration. La vie, ça n'est que ça. Donc, suivez votre propre rythme, au rythme de la vie. Connectez, en fait, à vos ressentis, à votre corps. Hein. Cette femme-là, elle est en train de danser. Et, du coup, à connecter au flux naturel, en fait, des choses. Et c'est là, on a le 5, c'est là que le changement se fait. C'est là que les libérations se font quand on est né, parce qu'on est incarné, et quand on est dans l'état d'être, pas dans le faire. On ne réfléchit pas, cette femme elle n'est pas en train de réfléchir à comment est-ce qu'elle pose son bras comme ça, quel mouvement elle est en train de faire, non, elle est juste en train de sentir le rythme, l'accélération, la décélération, etc. Donc voilà, j'étais justement en train de vous dire ça. Donc il y a une mécanique. Vous voyez là, je vois il y a des rouages. Je ne sais pas si vous les voyez bien derrière là. Il y a une mécanique naturelle des choses sur laquelle vous n'avez pas besoin d'intervenir. Pour vous, hein, dans votre vie, en vous. Je parle pas du macrocosme en fait. Ce qui est dans le macrocosme est similaire au microcosme, à votre intérieur, à vous. Et voilà, et en d'autres decks, on a se libérer des allégeances. C'est comme ça qu'on s'allège, c'est en étant tout simplement. Donc vous demandez pas ce que vous allez devoir mettre dans votre cartable, si vous avez toutes les fournitures pour la nouvelle année,
scolaire, hein, pour cette rentrée des classes, en classe. Mais voilà, allez-y avec une démarche, votre démarche à vous. Hein. Entendez-le bien, votre marche, façon de marcher, le pas, le rythme, la rythmie aussi, hein, les temps de pause. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Et alors? Il n'y a pas une troisième carte? D'accord. Donc, petit plus, confiance en soi. Et c'est là que, parce que c'est tombé sur le masculin, là, ce n'est pas moi, c'est là que le masculin en soi a confiance quand la féminine, le féminin en soi danse, retrouve une certaine joie, retrouve une joie dans la solitude, dans la tristesse, dans les nœuds qu'elle ressent encore à l'intérieur. Quand c'est accepté en fait, parce que le masculin l'a accepté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand c'est accepté, il y a une réelle confiance en soi. Ouais. Et la carte libérer des jugements et libre d'aimer. Bon, bah, si vous avez regardé cette vidéo comme une guidance sentimentale, hein, il y a une vraie libération là. J'ai bien l'impression qu'il y en a qui sont connectés à un amour plus grand. Hein. Et la question toujours à se poser, que ressentez-vous? C'est ça le guide. Le guide, en tout cas, oups, elle a fait un joli volte-face. Le guide de la question guide, on va dire, de ce mois de septembre, c'est que ressentez-vous? Que ressentez-vous et vous saurez ce que ressent, ce que veut comprendre, ce que veut entendre votre masculin de votre féminin. Je dis ça parce que les deux cartes c'est des 9 en fait. Elle est là à la fin d'un cycle. Le premier pas vers une meilleure communication en soi et avec quelqu'un d'autre. C'est que ressentez-vous d'abord, plutôt que de s'enfuir dans ce que peut vouloir, ce que peut vouloir dire, ce que peut projeter l'autre sur soi. Non, qu'est-ce que je ressens moi et qu'est-ce que j'ai envie de laisser couler, à quel rythme j'ai envie de parler, à quel moment j'ai envie de simplement m'écouter, d'écouter l'autre, de lui parler, etc. C'est un jeu comme ça de jonglage entre les deux polarités. Ok, bah... très bien. J'ai aucune notion du rythme avec lequel je vous ai dit tout ça. J'aimerais quand même prendre une carte de synthèse, conseil, petit au revoir. Avec quoi? Médecine. L'oracle des femmes médecine. Je sais plus poser tout ça. Ah, d'accord. Alors, on va combiner avec une carte. Hop là, hop là. Alors, j'ai bien l'impression que là, les cartes, vous allez pouvoir les prendre aussi vibratoirement, on va dire, avec les illustrations. Donc, on aura une carte de l'oracle des femmes médecine de Catherine Maillard et les peintures de Caroline Manière et le petit oracle intuitif d'Amanda Wild. Donc on commence par celui-ci, d'accord? Il est à l'envers. Donc oui, ça va être aussi... je vous inviterai du coup à faire pause si vous le souhaitez pour regarder, vous laisser couler dans les illustrations. Ah, j'ai perdu la main pour mélanger.
célèbre. Allez, quel conseil? Voilà. On va les découvrir ensemble. Toutes les deux. En même temps. Pardon, hein, ça fait un petit bout de temps que j'ai laissé mes oracles tout seuls dans la maison. Hein. C'est comme les animaux domestiques et les plantes. Je les renourris un petit peu en les mélangeant bien. Donc, excusez-moi pour le bruit, pour le temps que ça prend. Mais je sens qu'ils sont un petit peu alourdis par mon absence. Allez, oh là 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 là. Qu'est-ce que je vous disais? Ça, c'était un joli saut. Alors, la femme médecine du grand mystère, je vous dévoile les clés de sagesse de votre destinée. Il y a véritablement quelque chose là qui arrive avec des synchronicités, un dénouement, une explosion en fait venant de son hara, de son centre énergétique, de sa création en fait, la création de soi, de son devenir à soi, de sa destinée. Il y a vraiment un truc qui est en train de se révéler à vous, hein, en silence, hein, ça peut ne pas avoir pris forme dans la matière, mais voilà. Et ça vous rend connecté aux autres. C'est par la connexion aux autres, et ça vous rend d'autant plus connecté aux autres. Donc il n'y a plus une identification à je suis comme ça, ma vie c'est ça, ma vie doit s'organiser comme ça, donc ma routine journalière c'est comme ci, c'est comme ça. Non, il y a un truc de l'ordre de... Ah, j'ai pas de mots en fait, parce que c'est beau aussi, hein, mais il y a une symétrie en fait dans la synergie des énergies, de ces énergies et des énergies de l'univers et des autres. Je saurais pas comment le dire. Donc je vous laisse plutôt regarder les images. Et il y a aussi une question d'âge en fait, comme si, vous voyez là, ces deux femmes, elles sont plutôt... Enfin, c'est des femmes, hein, ouais. Ces deux femmes, elles sont plutôt jeunes. Et il y a comme un aboutissement, en fait, une écoute, une connexion à l'âge plus mature, plus sage, en fait, de son âme. C'est comme si ces deux femmes... en soi, en fait, toutes les parties de son féminin s'étaient renouées, s'étaient reconnectées et avaient du coup décuplé en fait la sagesse en soi, quoi. Voilà. Je commence à avoir une crampe au bras. Donc, alors qu'est-ce que nous dit sur le mystère? Oui, il y a une acceptation de toutes les parts en soi, je trouve. Ma connexion, alors je vous le dis. Je suis l'ancienne, la grand-mère, et je veille sur vous sans relâche. Je fréquente le grand mystère. C'est le soi profond, hein, là, qui nous parle. Je fréquente le grand mystère qui vous donne les clés des arcanes de votre destin. Ma connexion avec la science des étoiles et la danse des planètes me donne une grande sagesse. Fiez-vous à mes messages. Mon esprit est empli de vieilles mémoires. Je parle avec les ancêtres. Vous voyez là, je voyais depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez les boucles là d'ADN, je ne sais pas si on dit comme ça. Moi ça m'évoque vraiment la mémoire justement. Vous voyez là, cette œil, elle est sombre cette carte là sur la caméra, mais vous voyez ça là, les branches d'ADN, et puis là il y a un œil.
Je suis la connaissance ancestrale, celle contenue dans le cycle du temps et les légendes sacrées. Je vous guide avec amour sur votre chemin de vie, en éclairant la trame de votre destinée. Vous pouvez faire appel à moi pour mieux comprendre vos expériences de vie, les accueillir. À travers moi, vos ancêtres vous font parvenir leurs messages et leur protection. La vie nous donne toujours l'expérience la plus aidante pour l'évolution de notre conscience. Eckhart Tolle. Le moment est venu de lever un pan du voile du grand mystère et de vous orienter sur votre chemin de vie. Donc, gestion du temps en toute connaissance de soi, de ses besoins, de ses envies. Et le reste suivra tout naturellement. Bon, allez. Eh bien, je vous souhaite, du coup, avec tout ça, une bonne rentrée en classe. Avec classe. Et puis, on se retrouve très très vite pour la guidance de la pleine lune. Je sais plus combien c'est, mais ça doit être dans une semaine et demie à peu près. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon début de mois de septembre. Laissez décanter tous ces messages-là. Je vais faire de même aussi, en espérant que j'ai été claire, que ça vous aura parlé, que ça aura fait écho, que ça aura fait subvenir des choses en vous, que ça vous aura pas submergé non plus. Si c'est le cas, écoutez, laissez aller. Et voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Paix et amour. Et à très très vite. Ciao ciao.